jeu. C'est le temps de vous présenter nos 5 meilleurs vendeurs du dernier mois. En numéro 1, c'est Sky Team, qui est un jeu pour 2 joueurs, 14 ans et plus. Les parties sont environ 20 minutes. C'est un jeu vraiment excellent, un gros coup de cœur pour toute l'équipe chez Lilo Jeux. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Il va falloir faire atterrir des avions. Ce qui est vraiment le fun du jeu, c'est que c'est sous forme de mission évolutive. Il y a plein de missions différentes. Ça permet de prendre les règles tranquillement d'une partie à l'autre avec un niveau de difficulté croissant. Et c'est un principe de dés. Chaque joueur a chacun son set de dés. Et en les posant sur les différents endroits sur le plateau, on peut faire différentes actions comme contrôler l'inclinaison de l'avion, la puissance des moteurs, les freins, etc. Donc c'est un excellent jeu pour 2 joueurs qui est Sky Team. En deuxième position, c'est l'extension Ark Nova Monde Marin. Je ne l'ai pas essayé encore. Ceux qui ne connaissent pas Ark Nova, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 90 à 150 minutes pour 14 ans et plus. Ark Nova, c'est un jeu de gestion de ressources et un peu tableau building qu'on va essayer de contrôler notre parc animalier. Un super bon jeu. Et là, c'est une extension pour ajouter des nouvelles cartes, des nouveaux pions, des nouveaux parcs pour notre jeu de base. Pour le monde marin. Donc, c'est l'extension monde marin pour Ark Nova. En troisième position, c'est Earth. C'est un jeu d'un auteur québécois. C'est pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Les parties, c'est de 45 à 90 minutes. C'est un jeu avec un univers sur l'environnement. Très détaillé, très grande rejouabilité, énormément de cartes différentes. C'est un tableau builder qu'il va falloir poser des cartes un peu pour maximiser nos points, en fait. Et c'est le fun parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Là, fait que c'est un jeu qui est facile à prendre en main côté règles, mais tu sais, côté réussir à optimiser nos points, c'est un très gros casse-tête. Donc, c'est un très bon jeu qui est Earth. En quatrième position, c'est Cat in the Box. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on a aussi essayé récemment, que beaucoup aimé. C'est un coup de cœur, en fait, même personnellement. Là, dans ma famille, ça a super bien marché. C'est un jeu de pli. Et ceux qui ne connaissent pas le principe de pli, généralement, c'est les jeux que, mettons, j'ouvre la main avec un 4 bleu. Tous les joueurs qui ont des cartes bleues en main doivent les jouer, puis c'est le joueur avec le chiffre bleu le plus élevé qui va remporter la main. La twist dans ce jeu-là, c'est que nos cartes n'ont pas de couleur. Puis il y a un tableau au centre de la table qui représente les couleurs avec des chiffres. Donc, quand j'annonce une couleur, mettons avec une carte, mettons je mets un 3, bien, si dans le tableau, le 3 bleu est disponible, je peux décider que ma carte, c'est un bleu, 3 bleu. Fait que je vais mettre mon jeton sur le bleu. Donc, ça permet une stratégie quand même très particulière, et parce qu'on ne peut pas utiliser 2 fois le même chiffre de la même couleur. Et selon les bonus aussi, parce qu'on va essayer de miser selon le nombre de plis qu'on pense gagner, bien, selon notre emplacement sur le plateau, là, avec les chiffres et les couleurs, bien, ça va nous donner des points aussi. Fait que vraiment une belle stratégie à plusieurs niveaux dans un jeu très simple qui est Cat in the Box. En 5e position, c'est Dorge et Doblé, qui était aussi un coup de cœur pour nous. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources et de draft avec une super belle thématique là, où on va essayer de faire du pain, de la bière aussi. Et fait qu'il faut bien balancer notre jeu. Puis il y a vraiment une dynamique, il y a plusieurs petites dynamiques le fun parce que c'est des cartes à multi-usage. Fait que la même carte peut servir soit d'habilité spéciale, soit pour gagner des ressources, soit pour réaliser comme des objectifs pour nos productions en fait. Et l'autre mécanique le fun, c'est qu'une fois que nos entrepôts sont pleins, si on génère des ressources supplémentaires, on doit les donner à notre voisin s'il est capable de les prendre. Donc ça fait un jeu qui avec une dynamique qui c'est compétitif, mais le jeu tend à aider notre adversaire. Il faut faire attention de ne pas trop l'aider. Donc, c'est un super bon jeu là, pour 2 joueurs qui est Dorge et Doblé. Lilo Jeux.